destination reste incertaine. Si un retour à Naples semble hors de question, Manchester United, admirateur de longue date, n'a toujours pas fait d'offre concrète, ce qui frustre de plus en plus Osimhen. Selon Foot, Mercato, le club saoudien d'Al Hilal est actuellement en tête. L'ancien club de Neymar recherche activement Osimhen et souhaite en faire son attaquant vedette, avec un salaire attractif qui serait sur la table. Les discussions entre les représentants du joueur et Al Hilal sont déjà bien avancées et progressent positivement. L'attaquant nigérian prolifique a connu une saison sensationnelle, marquant 36 buts et fournissant 7 passes décisives en 40 apparitions dans toutes les compétitions, et souhaite désormais régler rapidement son avenir. Chelsea et Naples envisageraient de renouveler leur contrat avec l'allié de Manchester United Alejandro Garnacho cet été suite aux offres des deux clubs lors de la fenêtre de transfert de janvier. Selon le Telegraph On, pense que United est ouvert à des offres de l'ordre de 60 millions de livres sterling pour le joueur de 20 ans, malgré son rôle dans l'équipe et un contrat à long terme qui court jusqu'en juin 2028. Garnacho a disputé 57 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 10 buts et 10 passes décisives. Ses performances ont attiré l'attention dans toute l'Europe, Chelsea et Naples faisant partie des clubs qui suivent de près sa situation. Le Real Betis souhaite recruter Antony de manière permanente suite aux bonnes performances de l'allié lors de son prêt à Manchester United, selon le Télégraphe. Le Brésilien, arrivé à Manchester United en provenance de l'Ajax en septembre 2022 pour un montant prestigieux de 81,3 millions de livres sterling, a peiné à s'imposer régulièrement à Old Trafford. Cependant, depuis son arrivée en Liga, Antony a retrouvé la forme et est devenu un élément clé du parcours du Betis jusqu'en finale de l'UEFA Europa Conference League. En 24 apparitions pour le club espagnol, Antony a inscrit 8 buts et 5 passes décisives, ravivant l'intérêt pour son potentiel à long terme. Barcelone a officiellement annoncé que l'ailier brésilien Rafinha a signé une prolongation de contrat, le gardant au club jusqu'au 30 juin 2028. L'accord a été finalisé le 22 mai 2025 dans les bureaux du club en présence du président Joan Laporta, du vice-président Rafa Yuste et du directeur sportif Deco. Le précédent contrat de Rafinha devait expirer en 2027, mais ses performances exceptionnelles lors de la saison 2024-25 ont incité le club à s'attacher ses services pour une année supplémentaire. Sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick, Rafinha a joué un rôle essentiel dans le triplé national du FC Barcelone. Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Il a inscrit 34 buts et délivré 25 passes décisives en 56 apparitions toutes compétitions confondues. Exprimant son engagement envers le club, Rafinha a déclaré « Mon rêve est de rester à Barcelone jusqu'à la fin de ma carrière ». Il a souligné son désir de continuer à contribuer au plus haut niveau et d'apporter de la joie aux fans. Bruno Fernandes a déclaré qu'il serait prêt à quitter Manchester United s'il n'était plus le bienvenu au club. « J'ai toujours été honnête », a déclaré le capitaine après la défaite 1-0 de United contre Tottenham en finale de la Ligue Europa. Si le club pense qu'il est temps de se séparer pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Le football est parfois comme ça. J'ai toujours dit que je serais là jusqu'à ce que le club me dise qu'il est temps de partir. J'ai hâte d'en faire plus, de pouvoir mener le club vers de grands jours. Le jour où le club pensera que je suis trop fort ou qu'il est temps de se séparer, le football est comme ça, on ne sait jamais. Mais je l'ai toujours dit et je tiens parole. Al Hilal a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain de Manchester United, mais les discussions restent à un stade précoce, sans aucun projet avancé de signature du meneur de jeu portugais pour le moment, selon Sky Sports. David Ornstein a révélé Arsenal étudie actuellement ses options pour recruter son attaquant en vue du mercato estival. Les Gunners hésiteraient entre Benjamin Sesko et Victor Gyökeres comme cible principale. Il semble qu'Arsenal hésite entre Benjamin Sesko et Victor Gyökeres. Ils sont tous deux envisagés, mais il est difficile de savoir qui est le plus fort. De nombreux facteurs influencent ces décisions, a expliqué Ornstein. Sesko a connu une saison impressionnante, marquant 21 buts et délivrant 6 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Victor Gyökeres a connu une saison 2024/25 phénoménale, marquant un nombre étonnant de 53 buts et fournissant 12 passes décisives en 51 apparitions dans toutes les compétitions. Kevin De Bruyne a un choix difficile à faire entre Chicago Fire et Naples, rapporte la BBC. Le géant de la MLS, le Chicago Fire, a proposé à De Bruyne un package compétitif. Le Belge deviendra sa star principale et aura la chance de disputer la Coupe du Monde des clubs.
Joe Mansueto, propriétaire du Chicago Fire, a personnellement discuté avec De Bruyne et fait tout son possible pour le faire venir aux États-Unis. De Bruyne est également pressenti pour rejoindre le club de Serie A, le Napolitain, qui lui propose de rester en Europe. De Bruyne devrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines. Selon Mathias Palacios del Chiringuito, le Bayern Munich, Liverpool et Arsenal sont intéressés par Julian Alvarez avec des réunions prévues la semaine prochaine. Liverpool a manifesté un vif intérêt, préparant apparemment une offre de plus de 100 millions de livres sterling pour renforcer son attaque. L'agent d'Alvarez a confirmé un intérêt antérieur de Liverpool et le club le traque depuis ses débuts à River Plate. Cependant, l'Atlético Madrid insiste sur le fait qu'Alvarez n'est pas à vendre. Son directeur sportif, Carlos Buchero, a déclaré n'avoir reçu aucune offre officielle et a réaffirmé l'importance d'Alvarez pour le club. Le Bayern et Arsenal envisagent également Alvarez pour renforcer leurs effectifs. À l'approche des rencontres, l'avenir d'Alvarez reste incertain, avec une potentielle guerre des enchères à l'horizon. Luka Modric a officiellement annoncé son départ du Real Madrid, concluant un mandat remarquable de 13 ans avec le club SA. Dernière apparition au Santiago Bernabéu est prévue le samedi 24 mai contre la Real Sociedad. Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Tottenham Hotspur en 2012, Modric est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club, avec 28 trophées majeurs à son actif. Individuellement, il a reçu le Ballon d'Or et le titre de meilleur joueur de la FIFA en 2018, mettant fin à la domination décennale de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À 39 ans, Modric a vu son temps de jeu diminuer, mais il est resté influent, inscrivant 4 buts et 9 passes décisives en 55 apparitions cette saison. Malgré sa volonté d'accepter un rôle réduit et même une baisse de salaire, le Real Madrid a décidé de ne pas prolonger son contrat, souhaitant rajeunir le milieu de terrain avec de jeunes talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Fede Valverde. C'est Florentino Pérez qui a pris cette décision et non Xabi Alonso. Modric n'envisage pas de prendre sa retraite et étudie les possibilités de continuer à jouer à haut niveau. Des rapports suggèrent qu'il a reçu des offres de clubs de Premier League, de Serie A, de Bundesliga et d'Arabie Saoudite. De plus, son récent investissement en tant que copropriétaire de Swansea City a suscité des spéculations quant à un éventuel transfert en Championship. Il a également pour objectif de représenter la Croatie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, aspirant à devenir l'un des rares joueurs à participer à 5 tournois de Coupe du Monde. Heure décisive pour le renouvellement du contrat de Lamine Yamal avec Barcelone. Selon Gigantes, l'arrivée de Jorge Mendes à Barcelone pour déjeuner avec le joueur jeudi confirme que les deux parties accélèrent leurs efforts pour finaliser au plus vite la prolongation du contrat du jeune talent. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne veut pas attendre que Lamine ait 18 ans le 13 juillet et souhaite signer dès maintenant le nouveau contrat, qui courra jusqu'en 2030 et comprendra un salaire à la hauteur du niveau du joueur, qui a impressionné le monde du football depuis sa victoire à l'Euro avec l'Espagne l'été dernier. Bien que la direction du FC Barcelone soit consciente du désir de Lamine de poursuivre sa collaboration avec le club qu'il a rejoint à l'âge de 7 ans et où il est devenu un candidat de premier plan au Ballon d'Or, l'objectif principal est de finaliser toutes les formalités avant son court séjour après le match de dimanche à Bilbao. Il ne devrait ensuite rejoindre l'équipe nationale espagnole que le samedi 31 mai et repartir en vacances après la fin de la Ligue des Nations. Lors de ce tournoi, il disputera une demi-finale le 4 juin contre la France et une possible finale le 8 juin à Munich contre l'Allemagne ou le Portugal. Ce tournoi sera une nouvelle occasion pour Lamine de se faire connaître à l'international, ce qui pourrait inciter un grand club à faire une offre exceptionnelle susceptible d'influencer le joueur si son renouvellement avec Barcelone n'est pas encore signé. Si l'accord est finalisé au plus vite, la crainte d'une pression extérieure sur Lamine pendant ses vacances disparaîtra. Le Paris Saint-Germain a toujours été intéressé par la signature de Lamine Yamal, a déclaré jeudi le directeur sportif du FC Barcelone, Deco. Jeudi, une rencontre a eu lieu au restaurant La Bonegua de Sant Just Desvern entre la jeune star du Barça et son agent Jorge Mendes. Ce déjeuner nourrit l'optimisme quant à la pérennité du talentueux footballeur au sein du club d'éculés pour les années à venir. À la sortie du restaurant, Jorge Mendes s'est brièvement adressé aux médias présents et a clairement indiqué que l'avenir de Lamine Yamal reposait sur son maintien au Barça et qu'un accord de renouvellement de son contrat serait trouvé prochainement. Bien sûr qu'il prolongera, il n'y aura aucun problème. Il est content. Il prolongera bientôt, ne vous inquiétez pas, a déclaré Mendes. Lorsqu'on lui a demandé si Lamine Yamal deviendrait le joueur le mieux payé du Barça avec son nouveau contrat, Mendes a simplement répondu « C'est le meilleur du monde et il remportera le Ballon d'Or ». Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne Football News Tribuna. Bonne journée, à bientôt.